Bonjour à chacun. Je voulais partager avec vous un petit verset avant qu'on démarre pour bien remettre ces moments au Seigneur et nous rappeler que ces moments de louange qui introduisent souvent nos cultes, c'est pas simplement l'apéritif avant le message. Le culte, c'est un tout et le Seigneur attend de nous qu'on loue son nom. Alors je vais vous lire dans Jean 4, au verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est ainsi, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Et c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous, de chacun d'entre nous, qu'on élève son nom, qu'on l'adore, quelles que soient les circonstances, qu'on l'adore parce qu'il le mérite, qu'on l'adore parce qu'il est notre Dieu, qu'on élève son nom. Et ça fait partie du culte qu'on lui rend aujourd'hui, que chacun puisse vraiment tourner son cœur vers le Seigneur maintenant, laisser de côté tout ce qui peut vous perturber, tout ce qui peut vous dire « je ne suis pas digne », tout ce qui peut vous dire « j'ai des soucis et je n'arrive pas à louer ». Fais-toi violence maintenant, fais-toi violence, adore ton Dieu, élève son nom. Maintenant, c'est ta part que tu vas faire aujourd'hui, ce matin, tu vas faire comme un pas de foi, d'adorer, d'élever son nom. Et puis après, il y aura quand même le plat de résistance. On va chanter ensemble cet amour que le Seigneur nous dispense sans compter. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix, venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix,
peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles 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 par notre nom. Qu'on élève vers le Seigneur, qu'elle soit comme un signe, que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un signe, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec toi, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges
sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix vers le Seigneur. Profondeur de ta joie, inonde le
Oui, Seigneur, tu as gagné la victoire. Tu as gagné la victoire sur le péché. Tu as gagné la victoire sur tout ce qui nous séparait de toi, Seigneur. Et on veut vraiment saisir ce cadeau que tu nous fais de t'approcher de nous, Seigneur, qu'on puisse nous s'approcher de toi, Seigneur. On veut saisir, on veut chanter Alléluia. 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 Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu me retenir. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. Alléluia. Alléluia, avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Allô? Oui, le Seigneur veut ce matin encourager son peuple en disant ce matin, pierre vivante que vous êtes, pierre qui bâtit mon église,
Ce matin, que dit ton Dieu? Je suis là avec toi. Je suis celui qui s'est engagé avec toi. Ce matin, il te dit, tu es l'Église, tu es ma force dans ce monde, tu es ma parole, tu es ma présence, tu es ma vie autour, là où il y a la mort. Ce matin, que dit ton Dieu? Je veux encore et encore te renouveler afin que ce matin encore, tu marches dans cette assurance. Ce que ton Dieu te dit, cherche-moi, parce qu'en moi, tu auras tout pour que tu puisses aller, faire et être. Ce matin, que dit ton Dieu? Ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas la solution, ni dans l'homme, ni dans les livres, mais il y a un livre qui est ma parole. Ce matin, que dit ton Dieu? Tu es ma couronne, tu es ma vision, tu es la parole qui agit dans les ténèbres. Alors ce matin, ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas après des solutions toutes faites. Mais ton Dieu te dit, en toi, j'ai mis mon espérance. Et ce matin, que dit ton Dieu? Cherche ton espérance. En qui je suis? Parce que l'Église qui triomphera, c'est l'Église qui s'appuiera sur Christ et sur Christ seul. Cherche ton espérance en qui Jésus est. Amen. Alléluia pour mon Dieu. Chantez Alléluia, chantez Alléluia, chantez Alléluia pour mon Dieu. Tout dit Alléluia par de vous. Tout dit Alléluia par de vous. Tout dit Alléluia. Tout dit Alléluia, tout dit Alléluia par de vous. Cante Alléluia, Domnului. Cante Alléluia, Domnului. Cante Alléluia, cante Alléluia, cante Alléluia, Domnului. Shir Alléluia, l'Adonai. Shir Alléluia, l'Adonai. Shir Alléluia, Shir Alléluia, Shir Alléluia, l'Adonai. Chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur. chante Alléluia au Seigneur.
Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe louange pour cette louange de ce matin? Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent sur YouTube. Vous souhaitez aussi la bienvenue. On est content que vous soyez là, que vous nous suiviez sur notre chaîne Émis chez vous. Et souhaiter également la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la ou les premières fois. Vraiment, on veut que vous puissiez vous sentir à l'aise ici, puisque c'est la maison de Dieu, c'est notre maison. Et du coup, on veut que vous puissiez vous sentir au mieux ici. Alors, moi je suis tellement contente d'être là, mais quand je dis d'être là, c'est être à l'église en présentiel. Et c'est possible ça parce qu'il y a un site, WizEvent. Vous recevez tous les jours normalement, une fois par semaine normalement, la lettre de nouvelles au travers de laquelle vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire, ou alors le SMS de Marie-Claire qui nous permet aussi de nous inscrire sur le site WizEvent. Et du coup, moi, quand je vois le mail, en fait, généralement, les 30 minutes qui suivent, je suis déjà inscrite parce que je sais que ça part très, très vite. Et comme ça part vite aussi, c'est vraiment important qu'on puisse honorer notre présence, en fait. Dès qu'on s'inscrit, qu'on puisse venir parce qu'il y a tellement de personnes qui aimeraient venir, tellement de personnes qui n'ont pas l'opportunité de venir parce qu'on n'a pas forcément la place d'accueillir tout le monde. Donc voilà un petit encouragement à respecter, à honorer son inscription. Et également pour permettre à plus de personnes de venir aussi, d'essayer de mettre en place aussi une rotation. Donc si vous savez que vous venez aujourd'hui, de laisser dimanche prochain une autre personne venir pour que tout le monde puisse profiter du culte en présentiel qui est quand même sympa. Puis même s'organiser aussi en famille, si on sait qu'on a des enfants et qu'il y a Mission Kids ou Mini Kids, de venir les jours où il y a Mini Kids ou Mission Kids. Et si on a des ados à ATK, vous savez qu'il y a les réunions ATK aussi, de venir les jours où il y a ATK pour que vos enfants puissent profiter et que vous aussi vous puissiez être là pour les accompagner. Alors, les réunions de la semaine. Donc, on a Maison de prière. Donc, Maison de prière, c'est tous les mardis à 19h30. Donc, là aussi, il y a un petit SMS qui est envoyé par Marie-Claire. Tous les jours, c'est le même lien. À chaque fois qu'on a MDP, c'est le même lien qui est envoyé. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à y participer. C'est top. Et l'intercession, tous les vendredis à 19h, donc c'est via l'application Jitsi, je crois. Donc vous avez le lien aussi sur la lettre de nouvelles. Et si vous ne recevez pas la lettre de nouvelles, vous pouvez contacter l'équipe communication ou même Marie-Claire. Et puis si vous désirez un entretien avec l'équipe pastorale, si vous voulez prendre le baptême ou si vous voulez devenir membre de l'église Émis, vous pouvez remplir la fiche contact. Donc elle se trouve à la sortie du culte. Et puis aussi vous pouvez aussi aller voir l'équipe pastorale qui se fera une joie de vous accueillir. Et je vais laisser la place à David Blanchenet pour une petite annonce. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez, nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés pour servir. Vrai ou faux? Nous sommes nés pour servir le royaume de Dieu. Et ça tombe très bien. Parce qu'il y a des postes à pouvoir dans le royaume de Dieu. Lors de la prochaine Assemblée générale qui aura lieu le 11 avril prochain, nous allons vous présenter le bilan moral, le bilan financier. Nous allons aussi renouveler les membres du conseil d'administration. Donc il y a des postes à pouvoir au sein du conseil d'administration. Et cet appel concerne toutes les personnes qui sont membres de l'Église, membres de l'association, et qui souhaitent servir le royaume de Dieu. Amen. Donc si vous voulez intégrer le CA, vous pouvez rapprocher du pasteur Laurent ou d'un membre du conseil d'administration. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça fait du bien quand même de pouvoir s'adresser à nouveau à vous. On est heureux de pouvoir le faire ce matin. On prend la parole ce matin pour pouvoir vous donner quelques informations sur notre situation aussi à Sandrine et à moi.
puisque au cours de l'été dernier, on a eu la surprise d'être contacté par un pasteur qui nous a fait une proposition de pouvoir le remplacer dans l'église dont il est le responsable actuellement. C'est une proposition qu'on a prise au sérieux parce que on connaissait un petit peu le pasteur, Sandrine connaissait bien l'épouse déjà de ce pasteur, et donc les choses ont été faites sérieusement. Cette proposition, on l'a prise au sérieux aussi parce que il cherchait un profil particulier et il considérait que nous correspondions à ce profil pour s'occuper d'une église qui est assez récente puisqu'elle a été implantée il y a un peu moins de 5 ans maintenant. Donc on a réfléchi, on a prié pour ça, on en a discuté avec Laurent et Damaris pour au final accepter cette proposition. Donc ça a été une décision qui, je vous le confie, n'a pas été très facile à prendre. La raison essentielle, c'est que on a vraiment vu comme quelque chose de la part du Seigneur, la proposition qui nous avait faite par Laurent et Damaris de venir ici à Mantes-la-Jolie. Comme je viens de l'évoquer, là, on avait compris, là où on était avant, que notre temps était terminé, que notre ministère ne pourrait s'épanouir qu'en changeant d'église. Et donc, très rapidement, on s'est projeté ici à Émy. Tout d'abord parce qu'on a bénéficié d'un accueil extraordinaire. Très sincèrement, lorsque au mois d'octobre, Laurent et Damaris nous ont présenté qu'on était devant vous et que Laurent a dit voilà, c'est le nouveau couple pastoral qui vient nous rejoindre pour travailler ici, on était tellement épuisés, on va dire, que on était un peu étourdis par ce qui nous arrivait. On se posait un peu la question de savoir mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter. Mais la chaleur qu'on a reçue ici et toutes les paroles de bénédiction et d'encouragement nous ont vraiment permis de reprendre confiance en nous, de nous repropulser sincèrement dans le ministère. Et puis on a intégré aussi une dynamique extrêmement intéressante avec le projet qui conduit l'Église là aussi. Et puis de voir une Église aussi passionnée, aussi active, avec des gens qui répondent aussi facilement présents pour servir Dieu. Ça a été extraordinaire, ça a été comme une bouffée de chaleur, d'énergie vraiment incroyable. À tel point que je pense que Émy nous a plus donné, enfin bon, je parle pour moi, je laisserai parler Sandrine, mais j'ai l'impression que Émy m'aura donné beaucoup plus que moi ce que j'aurais pu donner à Émy. Et Émy a joué un rôle extraordinaire dans notre ministère. Donc voilà, je veux vraiment vous remercier pour ça, vraiment vous dire que vous avez joué un rôle au-delà peut-être que ce que vous pensez, de ce que vous imaginez, mais bon, avec Dieu c'est souvent comme ça. Et donc, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on a partagé avec Laurent et Damaris la décision qu'on avait prise et que je partage avec vous. Donc, ce changement de poste aura lieu dans le courant de l'été. Normalement, ce sera au 1er août que nous prendrons nos fonctions. Alors ça veut dire qu'on n'aura pas disparu la semaine prochaine, on sera encore là et j'ai vraiment très envie de pouvoir être au mieux de ma forme pour pouvoir à nouveau donner à Émy. J'ai vraiment envie de vous donner parce que vous avez tellement participé et je crois qu'on n'est pas tout à fait les mêmes qu'il y a un peu plus de 2 ans quand on est arrivé et vraiment on le doit à cette église. Donc pour moi, cette proposition, elle a été dure à prendre parce qu'elle arrivait, il me semblait, un peu tôt, très sincèrement. Maintenant qu'on a fait ce choix, qu'on a fait ce pas, les choses nous paraissent beaucoup plus normales, disons. Mais le fait est que voilà, j'aspire vraiment à pouvoir encore au maximum de ce qu'on pourra donner, participer à cette belle œuvre que vous constituez et qu'on est vraiment honoré de constituer avec vous depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je vais laisser la parole à Sandrine.
Oui, de voir vos visages, là, c'est... La moitié de vos visages. La moitié. Des fois, c'est mieux parce qu'il y a encore plus d'émotions. Mais en tout cas, c'est vrai, vraiment merci. On est encore là jusqu'à l'été. On va pouvoir encore profiter d'être ensemble. Mais comme dit Xavier, vous nous avez beaucoup, beaucoup apporté, vraiment. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Laurent et Damaris nous ont fait beaucoup de bien, nous ont énormément accueillis. Et voilà, ça va être... Vous savez, en fait, en tant que chrétien, on a un cheminement. Je crois que c'est une grande randonnée qu'on fait. Et il y a des moments, en fait, le chemin, il est fatigant. Et Dieu permet qu'il y ait des vallées où il y a de l'herbe, où se reposer, où s'abreuvoir, on dit, s'abreuver. Avec une eau fraîche, une eau qui fait du bien. Et vraiment, Mantes, l'église de Mantes, c'est vraiment ce passage que nous avons vécu. Donc nous allons vers une nouvelle montagne, vers une nouvelle aventure. Mais comme disait Xavier, on y va vraiment renouveler. C'est vraiment une nouvelle saison pour nous. Mais merci, c'est aussi grâce à vous qu'on peut aller vers cette nouvelle montagne. Et vous serez avec nous, vous serez dans nos cœurs. Hein, on chemine ensemble sur cette terre. Des fois, c'est quelques années, des fois, c'est plusieurs années. Mais en tout cas, on se retrouvera au royaume de Dieu, c'est sûr, éternellement. Vraiment, je l'espère. Et vraiment, merci pour qui vous êtes, pour tout ce que vous nous apportez, parce qu'on n'est pas encore parti, on est encore là. Et pour tout ce que vous nous apporterez encore. Mais vraiment, merci, merci. Que Dieu soit béni pour cette église, pour ces pierres vivantes. Et voilà, vraiment merci. Et du coup, on part en Aquitaine, on ne vous a pas dit, mais voilà, on part en Aquitaine, à Mérignac exactement. Je voudrais juste terminer en lisant un texte que j'avais lu à l'église d'Angers au moment de partir, parce que c'est une église dans laquelle on s'est investi, où on est resté pas mal d'années. Et je leur avais dit, en partant, ces paroles de Jésus qui dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, on avait l'impression de faire ça quand on est parti d'Angers, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, c'est le truc un peu moins sympa, mais et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et ben, je peux vraiment vous dire que Amy a contribué à ce sentiment de multiplication, parce qu'on a reçu tellement d'amour que c'est comme si en fait on avait eu encore plusieurs centaines de frères, de sœurs, même d'enfants. Et donc voilà, on voulait partager aussi ce verset avec vous pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte combien vous avez été précieux pour nous et l'impact profond que vous aurez eu et que vous aurez encore dans les mois prochains dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos ministères. Voilà, merci à vous. Merci. Voilà, bonjour à chacun. On a reçu beaucoup de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de amen? Moi, j'ai entendu beaucoup de bonnes nouvelles ce matin. Que ce soit exprimé par les chants, par la louange, l'adoration, vos alléluia que vous avez fait monter vers le Seigneur, et que ce soit pour la première d'Angélique concernant les annonces. Alléluia. Des gens qui se lèvent, des gens qui se proposent. C'est Angélique qui est venue me voir et qui m'a téléphoné en me disant « Est-ce que vous avez besoin de personnes pour faire les annonces ?» Ah, j'ai dit « Alléluia, tu es la bienvenue. » Et puis, cette annonce avec tout le bien qui a été dit sur l'église Amy, moi je crois que c'est des bonnes nouvelles. Alléluia. Moi je l'ai pris comme des compliments, je l'ai pris comme une satisfaction, parce que vous avez contribué, nous avons contribué à bénir un ministère, un couple pastoral, et puis... le Seigneur continue son chemin, son équipement, et puis ils vont aller bénir une autre église. Alléluia! C'est merveilleux. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble pour remercier le Seigneur et prier aussi pour le rétablissement total et peut-être plus rapide que prévu concernant Xavier. Et puis aussi eh bien, qu'il continue son œuvre dans le cœur de Sandrine
et que ce couple et ce foyer également eh bien, puissent être encore amplement bénis le temps qu'ils sont encore quelques mois avec nous. Alléluia. Et ça, c'est chacun de nous qui pouvons le faire. Comme on l'a entendu, c'est chacune de vos prières, de vos remerciements qui peut contribuer ce matin et à distance eh bien, à bénir eh bien, ce couple, cet homme, cette femme, ce foyer qui sont avec nous. Alléluia. On élève notre voix ensemble pour dire merci. Alléluia. Et pour vraiment se réjouir de ce que tu fais, Seigneur, dans le cœur d'un homme, d'une femme qui entendent ta voix, qui obéissent à ta voix, qui, comme Abraham, à un moment, eh bien, ont quitté pour devenir. Il faut savoir quitter pour devenir et s'attacher à nouveau. Ils restent attachés à toi. Ils ont quitté, Seigneur, une assemblée. Ils sont venus avec nous. Et pendant ces 3 années, Seigneur, eh bien, nous voulons encore te dire merci pour ce que nous avons entendu de leur part concernant la contribution de l'Église émise à leur rétablissement, à leur, Seigneur, restauration, à leur guérison. Et Seigneur, tu continues ton œuvre par ton esprit, par ta parole, par la communion fraternelle, Seigneur, eh bien, à bâtir ton Église, à bâtir, à rebâtir des ministères. Nous le croyons et Seigneur, nous t'en remercions et nous prions également que tu puisses encore le faire dans le nom de Jésus pour un rétablissement physique, Seigneur, psychologique, émotionnel, spirituel, complet dans la vie de Xavier. Et Seigneur, et pour son épouse Sandrine à ses côtés également et pour leurs enfants, Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu bon et fidèle, juste. Alléluia. Merci pour ton œuvre dans les cœurs, dans les vies. Merci pour ce que tu rétablis, pour ce que tu restaures, pour ce que tu guéris. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons nous réjouir ensemble dans la famille de Dieu à Émis ce matin pour ces bonnes nouvelles que nous avons entendues et reçues et que tu vas encore nous partager par ta parole maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons, si vous le voulez bien, notre série de messages bibliques intitulée « Fondation ». Cette série elle est extrêmement importante parce que de la même façon que les fondations d'un bâtiment, d'un immeuble, d'une maison, si vous voulez, représentent un enjeu essentiel dans sa construction, à plusieurs endroits, la Bible compare la vie d'un croyant à la construction d'un immeuble ou d'un édifice. Cette série de prédications a pour but, je crois pour certains, qui sont en cheminement spirituel ou qui sont devenus chrétiens très récemment, eh bien de poser correctement une base, une assise spirituelle solide. Et pour d'autres chrétiens, plus avancés en expérience, en maturité, on pourrait dire, eh bien c'est d'évaluer si la construction de leur vie chrétienne est solidement fondée, ancrée, ou si elle a besoin d'être renforcée, fortifiée. Pourquoi ? Mais parce que ceci est notre objectif, l'objectif de Dieu au travers de chacune de nos vies, eh bien, c'est de construire un édifice à la gloire de Dieu. Car nous sommes l'ouvrage du grand architecte, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation vivante du Dieu vivant. Alléluia. Ce n'est pas rien ce que vous êtes et ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. C'est une œuvre extraordinaire. Et il compose avec nous, il contribue avec nous. Avant d'entamer cette 3e saison, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons étudié ensemble dans les 2 précédentes saisons. Dans la première saison de cette série Fondation, sur la parole de Dieu, nous avons appris que pour savoir combien Dieu compte pour nous, combien nous l'aimons, alors il suffit d'évaluer combien nous aimons la Bible. Quelle est notre véritable relation avec la parole de Dieu ou les Écritures ? Dans la 2e saison, nous avons vu tout au long du mois de février que le Dieu trinitaire, ce Dieu de la Bible, est amour. Et que nous sommes appelés à être aimés et à aimer
comme Jésus-Christ a aimé. À n'importe quel moment, vous pouvez dire Amen, même derrière vos masques. Hein. Comme Jésus a aimé, c'est-à-dire dans l'humilité et en cherchant constamment l'intérêt de l'autre. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui, s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, le dira de cette façon, se supporter les uns les autres en toute humilité et douceur et avec patience. Et il dira aussi un peu plus loin que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu. Alléluia! Nous avons un exemple merveilleux, extraordinaire. Dieu fait homme, Jésus-Christ en personne, qui est venu nous enseigner, mais qui est venu aussi nous montrer l'exemple. Et qui aujourd'hui encore nous parle. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, adresser une prière à Dieu. J'aimerais lui dire merci, avec vous, bien sûr, pour ce que nous avons déjà vu dans ces 2 premières saisons. Vous voulez bien fermer les yeux un court instant, afin que nous puissions prier et aller plus loin ce matin. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, la Bible, qui est un miroir de révélation spirituelle. Non seulement elle nous révèle ton cœur de Père, rempli d'un amour extraordinaire pour chacun d'entre nous, mais elle nous révèle aussi notre cœur, notre nature spirituelle intérieure et notre condition de pécheur qui a besoin d'écouter, de recevoir cette parole et de la mettre en pratique pour vivre tes promesses de bénédiction. Merci Saint-Esprit de nous montrer encore aujourd'hui quels sont les ajustements à faire dans la construction de nos vies et de nous changer, transformer à la ressemblance de Jésus-Christ par la puissance de ta parole vivante. Amen. Avec cette 3e saison, je vous invite ce matin à étudier la qualité de notre sol, c'est-à-dire notre cœur. Car les fondations, voyez-vous, varient en fonction de la qualité du sol sur lequel le bâtiment doit être implanté, ainsi que selon la nature et la taille du bâtiment. Si votre sol est solide, vous allez pouvoir construire un bel et grand édifice. Si votre sol est fragile et que vous construisez et que vous avez le désir de construire un bel édifice, vous risquez de mauvaises surprises. Alors, l'objectif de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions être un bel édifice qui témoigne de sa grandeur, de son amour, de sa beauté. Et le titre du premier épisode de notre 3e saison, ça va, vous suivez un peu, hein ? C'est très tendance, hein, tout ce qui est série, saison, série. Hein, donc on comprend mieux. Et là, comme on s'est engagé dans une série de messages fondation qui va nous amener jusqu'à l'été, eh bien, c'est important qu'on s'y retrouve dans les saisons et les épisodes. Et donc, le premier épisode de cette 3e saison, je l'ai intitulé « Le chemin de la foi ». Le chemin de la foi. Et nous verrons 2 points ce matin. Il y aura plusieurs messages dans cette saison. Il y aura même des invités pour prêcher aussi sur cette thématique. Et j'ai 2 points à vous présenter. C'est que la véritable repentance ouvre le chemin de la foi. Et que la véritable repentance nous vient de Dieu. 2 points ce matin, très simples. Premièrement, la véritable repentance ouvre le chemin de la foi. Voyez-vous, la totalité des récits du Nouveau Testament est absolument unanime sur un point. La véritable repentance doit toujours précéder la véritable foi. La véritable repentance doit toujours précéder la véritable foi. Ou dit autrement, il n'y a pas de véritable foi sans véritable repentance. L'appel à la repentance commence au tout début du Nouveau Testament avec le ministère de Jean-Baptiste, qui nous le rappelle dans Marc, chapitre 1, versets 3 et 4. Il est dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert », parlant de Jean-Baptiste. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Premièrement,
il a prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Un peu plus loin dans Marc, versets 14 et 15 de ce même chapitre 1, nous lisons le premier message prêché par Jésus-Christ lui-même, après que Jean eut préparé son chemin. Il est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le premier commandement de la bouche de Jésus n'est pas de croire, mais de se repentir. D'abord se repentir, ensuite croire. Après sa mort et sa résurrection, lorsque Christ envoyait ses disciples vers les nations de la terre, avec l'évangile, là encore, le premier mot de son message était la repentance. Nous lisons dans Luc chapitre 24, versets 46 et 47, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que, vous lisez avec moi dans votre Bible ou sur l'écran, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Émie, à commencer par Jérusalem. » Mais ça se poursuit à Émie encore aujourd'hui. Le premier message de Christ a toujours été la véritable repentance doit toujours précéder la véritable foi. Puis les apôtres, lorsque vous écoutez Pierre à la Pentecôte ou Paul à Éphèse, ont prêché « Repentez-vous et croyez ». Repentez-vous et croyez. Tout d'abord, il est important, je pense, de parvenir à une compréhension claire de la véritable signification du mot repentance, selon l'Écriture. Vous êtes d'accord ? Si nous regardons à l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, nous trouvons que le mot hébreu, alors il y a deux mots hébreux, mais il y en a plutôt un qui va parler, qui est proche du mot grec dont on va parler après, c'est le mot « chouv », et le plus souvent traduit par « se repentir ». Et il signifie se tourner, retourner, revenir. Ce mot de l'Ancien Testament traduit en fait une action extérieure qui est l'expression d'un changement d'attitude intérieure. L'action de tourner le dos, de se détourner. Vous avez retenu pour la signification dans l'Ancien Testament le mot hébreu qui, dans le Nouveau Testament, où le verbe français donne se repentir, je sais, ce que je prêche, ce que je vous dis, n'est pas très tendance, n'est pas très à la mode. D'ailleurs, certains prêchent plus tellement ce type de message et ce type de mots. On essaye même de diminuer l'impact du mot « se repentir », ou on essaye de lui faire croire quelque chose qu'il n'est pas. Alors, il est important pour nous de comprendre que dans ce cheminement de la foi, la repentance ouvre le chemin de la foi et de bien comprendre qu'est-ce que c'est que la repentance. Dans le Nouveau Testament, le verbe « se repentir » est normalement utilisé pour traduire le verbe grec « métanoen » ou « métanoa ». Mais le verbe, c'est « métanoen ». Sa signification première est toujours la même. Écoutez bien et retenez bien cela. Ça signifie changer d'avis, changer d'esprit, changer de mentalité ou changer d'attitude. Voilà ce que signifie le mot grec « métanoen ». D'ailleurs, le sens premier de repentance dans le Nouveau Testament n'est pas une émotion, mais c'est une décision. La repentance n'est pas une émotion, c'est une décision. Il est important d'être clair à ce sujet parce que ça permettra de dissiper pas mal d'impressions erronées ou d'idées liées à la repentance. De nombreuses personnes associent la repentance à une émotion. Et quand quelqu'un pleure, alors ils pensent que ça y est, la personne s'est repentie. Ou quand elle exprime un regret ou un remords, alors la personne s'est repentie.
Non, le regret et le remords sont des émotions. Mais ce n'est pas la véritable repentance. Vous voulez un exemple ? Je vais vous donner un exemple de la Bible. Judas Iscario, un des disciples de Jésus, qu'il avait choisi. Judas Iscario, et vous connaissez son histoire, celui qui a livré le maître, celui qui a trahi le maître pour quelques pièces d'argent, a exprimé à un moment, nous le voyons dans la parole de Dieu, il a éprouvé un sentiment intense d'angoisse et de remords. Mais il n'a pas expérimenté la véritable repentance selon la parole. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé de mentalité, il n'a pas changé de direction. Il ne s'est pas tourné, détourné et revenu vers Jésus. Vous savez ce qu'il a fait ensuite ? Il a laissé passer le moment de la possibilité de changer de direction. Alors il est possible pour une personne de ressentir une forte émotion et de verser des larmes, et nous ne sommes pas contre cela. Lorsque nous vivons des moments intenses dans la présence de Dieu, et pourtant, jamais se repentir dans le sens où la Bible l'entend. D'autres personnes associent parfois la repentance à l'accomplissement de certains rites ou pratiques religieuses, comme, vous avez peut-être déjà entendu, faire pénitence. Vous avez déjà entendu ça ? Faire pénitence, on va faire son chemin de pénitence. Comme si ça allait être ça, cette pratique-là, qui va démontrer une repentance. Maintenant, c'est la même chose, on peut accomplir de nombreux rites, de pratiques religieuses et ne jamais se repentir dans le sens où l'Écriture l'entend. Donc, le Nouveau Testament souligne la nature intérieure de la véritable repentance. L'Ancien Testament souligne l'expression extérieure en action dans le changement interne. Et voyez-vous, en associant les deux, Ancien et Nouveau Testament, dans les définitions de ce qu'ils donnent, nous obtenons une image parfaite de la repentance. Elle est un changement intérieur d'esprit résultant de l'action de tourner le dos, de se détourner, de regarder en face, de regarder qui en face ? De regarder Dieu en face, de regarder la lumière, de se détourner des ténèbres et de regarder la lumière. Et de marcher dans une direction résolument nouvelle. Le parfait exemple de la repentance, comme nous venons de la définir, se trouve dans la parabole d'un fils qu'on appelle le fils prodigue, qui est relaté par Jésus. Jésus aimait expliquer, donner ses enseignements par des paraboles, des histoires qui illustraient une vérité profonde. Et nous y voyons dans cette histoire que vous pouvez lire dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, nous y voyons comment le deuxième fils d'une maison, d'une famille riche, non seulement réclame son héritage à son père, son héritage financier, tourne le dos à son père et à sa maison dont il était issu, s'en va vers un pays lointain pour aller vivre une vie d'égoïsme, de recherche de plaisir sensuel. C'était le plaisir de la table, c'était de manger en abondance, de boire en abondance, mais aussi d'autres plaisirs sexuels, ce que dans la Bible, à un moment, on appelle la débauche. Et il va non seulement dilapider l'héritage, c'est-à-dire les ressources financières qu'il avait eues, il va les dilapider, mais il va aussi, je crois, gaspiller ses dons et ses talents que Dieu lui avait donnés, des dons et des talents physiques. Sa santé va être mise en cause. Ses capacités intellectuelles également, alors qu'il aurait pu peut-être les mettre dans un meilleur service, vont être amoindries. Sa destinée aussi spirituelle va être touchée. Conséquence de la vie, des choix de ce fils, de cet homme, eh bien, c'est qu'il va connaître la désillusion, la dégradation, des chagrins, des pleurs, une perte du goût de la vie. La Bible nous dit qu'il va se retrouver à un moment seul. Il va se retrouver mal habillé. Et il va se retrouver assis au milieu des pourceaux.
pour exécuter le travail le plus dégradant pour un juif, à savoir de travailler au milieu des porcs, dans une porcherie. Et il était tellement affamé, nous dit la Bible, qu'il était prêt à manger n'importe quoi pour se remplir l'estomac, c'est-à-dire la nourriture des porcs. Je trouve, voyez-vous, que ce portrait ressemble à la situation de beaucoup de nos contemporains autour de nous aujourd'hui. Qu'ils soient français ou autres, mais parlons des Français puisque nous sommes en France. Lorsque nous y réfléchissons, lorsque nous regardons, cette histoire que Jésus nous a laissée dans une parabole, elle est universelle, elle traverse les siècles et elle nous parle encore aujourd'hui. Combien d'hommes et de femmes ont tourné le dos à Dieu, à la maison du Père, et aujourd'hui sont en train de gaspiller, de dilapider leur héritage, non seulement sur le plan financier, mais ils vous diront, mais de toute façon c'est moi qui l'ai gagné, donc... Mais nous croyons que tout nous vient de Dieu, même un travail, et nos ressources financières nous viennent de Dieu. Et certains sont en train de les dilapider, ainsi que leur santé, leur capital santé, ainsi que leur capacité intellectuelle, ainsi que leur destinée, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun ne se perde. Et que tous nous puissions nous retrouver dans la maison du Père, et pas seulement pour l'éternité, mais déjà ici-bas, nous puissions nous retrouver en famille, dans la famille de Dieu. Combien se retrouvent seuls aujourd'hui? La solitude pèse pour un grand nombre de nos contemporains. Combien se retrouvent déchirés à l'intérieur d'eux-mêmes, tellement abîmés par la vie, capables de faire des choses dégradantes, non seulement pour eux-mêmes, mais parfois aussi avec les autres. Et c'est peut-être la situation de quelqu'un aujourd'hui dans ce lieu, ou à distance. Tout être humain, voyez-vous, de par sa condition naturelle d'homme pécheur, non renouvelé divinement, a tourné le dos à Dieu, à son Père céleste, au ciel, à sa maison. Et dans ces conditions, chaque pas en avant est un pas qui l'éloigne un peu plus de Dieu et du ciel. Chaque pas est un pas qui le rapproche de la fin. Un pas de plus vers la tombe, vers l'enfer, disons les choses telles qu'elles sont, vers l'obscurité sans fin de la perdition éternelle. Si vous en êtes à ce stade, et c'est possible, car j'ai été à ce stade à une époque de ma vie. Si vous en êtes à ce stade, le point où vous devez arriver, c'est votre moment de vérité. Ce moment de vérité, c'est de vous voir tel que Dieu vous voit. C'est de se voir tel que Dieu nous voit. Et c'est ce que ce fils a fait à un moment. C'est ce que cet homme, ce fils prodigue, a fait à un moment. Il est dit, verset 17 de Luc 15. Il rentra en lui-même, ou il réfléchit sur lui-même. Il réalise l'état dans lequel il se trouve, où il réalise qu'il est esclave de lui-même, qu'il est esclave du mal, qu'il est éloigné, qu'il s'est éloigné volontairement de l'amour de Dieu. Et comme ce fils, aujourd'hui, maintenant que tu sois ici dans ce lieu ou à distance, tu dois prendre une décision et agir. C'est ce que le fils prodigue a fait. Il est dit, il se leva, il prit une décision, il se leva et alla vers son Père. Faire ce virage intérieur dans tes pensées à 180 degrés. Retourner vers Dieu ton Père que tu as offensé, vers ce Dieu qui t'a toujours aimé et lui dire, j'ai gâché ma vie. Je suis incapable de la diriger par moi-même. J'ai besoin de toi. Voudras-tu me reprendre avec toi? Voyez-vous, ce premier acte essentiel est appelé dans l'Écriture la repentance. C'est le premier geste que doit faire tout pécheur, homme ou femme, jeune ou moins jeune, blanc ou noir, qu'importe, ton rang social, c'est le premier geste que doit faire tout pécheur qui désire se réconcilier avec Dieu. Voilà la véritable repentance qui ouvre le chemin de la foi. D'abord la décision intérieure,
puis l'action extérieure qui exécute cette décision. Ici, le fait de retourner chez son Père. Et quelle est l'attitude du Père dans cette histoire? Qui représente notre Père céleste, qui représente Dieu. Dieu guette, Dieu attend patiemment notre retour, prêt à nous accueillir, à offrir son pardon. Voilà comment Dieu est. Par amour, il pleure sur notre situation. Il pleure sur la France. Il pleure sur l'Europe. Il pleure sur l'humanité. Dieu attend aujourd'hui que des hommes et des femmes osent se détourner de leur voie pour se tourner, se retourner, pour revenir à Dieu, le Père. Alors ne laissez pas passer le moment de la possibilité de changer. Ne faites pas comme Judas, s'il vous plaît. Le moment le plus important de la vie humaine, c'est quand Dieu nous parle de revenir à lui. Repens-toi, je t'aime et je te veux à moi. Alléluia. Et cela, c'est notre deuxième point, ne vient pas de toi, ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. La véritable repentance vient de Dieu. C'est un fait qui est très important et qui mérite d'être souligné. La repentance prend sa source en Dieu et non en l'homme. Elle trouve son origine non pas dans la volonté de l'homme, mais dans la grâce de Dieu. Séparé de la grâce de Dieu, de l'action de son esprit, l'homme livré à lui-même, l'homme, la femme livrée à elle-même est incapable de repentance. Incapable. C'est pour ça que parfois on entend les repentirs. Mais jusqu'où ce sont de véritables repentirs? De quoi parle-t-on vraiment? De regret, de remords? Ou d'une véritable repentance? Selon l'Écriture, selon la Bible. C'est pour cela que le psalmiste s'écrie dans le psaume 80 et au verset 3, 7 et 19, il le redira: « Ô Dieu, ramène-nous, fais luire ta face et nous serons sauvés. » Voyez-vous, le mot traduit par « ramène-nous » dans ce texte signifie, en fait littéralement, « fais que nous retournions ». Vous vous souvenez de la signification du mot hébreu de l'Ancien Testament? Retourner. Fais que nous retournions. Jérémie va utiliser le même mot dans Lamentation, chapitre 5, verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. À moins que Dieu ne l'attire à lui, l'homme ne peut pas de sa propre volonté se tourner vers Dieu pour être sauvé. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Ne vous attribuez même pas ce premier pas. C'est Dieu qui nous cherche et qui vient nous trouver. Ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous cherche et qui vient nous trouver. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même va exprimer cette vérité dans Jean chapitre 6, verset 44, quand il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à Jésus-Christ si le Père, Dieu, le Père céleste, qui m'a envoyé, qui a envoyé Jésus sur la terre, ne l'attire. » Vous et moi, pour la majorité, nous avons été attirés à Jésus-Christ par Dieu le Père. Alléluia! Et c'est pour ça qu'on a raison tous les jours de dire merci à Dieu notre Père. Merci de nous avoir attirés à Jésus-Christ. Nous n'étions pas meilleurs que les autres. Nous méritions le châtiment également. Mais il est venu nous chercher. Il est venu nous trouver sur le chemin de notre vie. Et moi, je pense que je n'étais pas mieux, pas meilleur que le fils prodigue. Je me retrouve dans le portrait de ce fils cadet. Et voyez-vous, quand le premier geste du pécheur envers Dieu, c'est Dieu qui le fait en attirant le pécheur à la repentance par son Saint-Esprit. C'est pour cette raison que la crise
suprême de chaque vie humaine, ce que j'ai appelé le moment de vérité. Et j'aimerais vous dire, nous en avons plusieurs de moments de vérité dans notre cheminement ici-bas. Arrive lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit nous attire à la repentance. Si nous acceptons d'être attirés par lui, il nous conduira à la foi qui sauve et à la vie éternelle. Si nous le rejetons, cela laisse le pécheur continuer sa route vers le tombeau, vers les ténèbres sans fin d'une éternité sans Dieu. Et quand nous sommes devenus, écoutez-moi bien, des pécheurs sauvés par grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Dieu dans sa grâce nous appellera, nous offrira encore d'expérimenter le don de la repentance. Nous ne nous repentons pas une seule fois pour notre vie. Oui, un jour nous nous sommes repentis, nous avons reconnu notre état de pécheur, notre éloignement de Dieu, notre indépendance vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et Dieu a mis la foi dans nos cœurs, cette foi qui sauve, cette foi qui nous permet d'expérimenter la conversion, le salut. Et un jour, donc, pour certains, de nous faire baptiser. Mais si vous voulez que cette foi, et ce sera peut-être l'objet d'un autre message, si nous voulons que cette foi soit vivante, cette foi soit active, que cette foi se fortifie, la nature de notre foi, de notre sol, eh bien, il va falloir nous repentir régulièrement. Ainsi, la repentance doit devenir un style de vie. Un style de vie où je reconnais mon besoin de changer d'avis, de changer de mentalité, de changer d'attitude, de changer d'état d'esprit et de cœur. Et oui, il y a un départ, mais la course continue jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Nous avons besoin régulièrement, je pense, de nous repentir, de tourner le dos à des choses anciennes dans lesquelles nous avons cru, pour découvrir des choses nouvelles en Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous détourner de certaines parties peut-être de notre histoire aussi, de notre passé, et d'être détachés de certains liens du passé pour découvrir et devenir une personne, une créature nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons besoin de changer parfois d'état d'esprit, de mentalité, qui nous gagne si facilement. Cet état d'esprit sociétal, de philosophie, d'influence qui existe autour de nous, bien sûr, parce que Jésus l'a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde. Donc nous sommes dans cette société du 21e siècle. Alors je dois la comprendre pour saisir de quoi je dois faire attention et de quoi je dois me détourner pour rester attaché à celui qui peut me changer, me transformer. Sinon, je peux être un chrétien de nom. Je peux être un chrétien de pratique. Je peux être un chrétien qui avance en nombre d'années de baptême, mais qui ne construit pas, qui n'édifie pas sur quelque chose de solide, de fiable, et qui sera ainsi un édifice ou un phare, si vous voulez, en tout cas quelque chose qui brille, comme le psalmiste a pu le dire. Fais luire ta face sur nous. Nous voulons glorifier Dieu ensemble. Émis un lieu pour rencontrer et glorifier Dieu. Ma vie, un lieu où je veux rencontrer et glorifier Dieu. Alors nous sommes appelés, vous et moi, et je termine. Oui, à connaître cette expérience extraordinaire. Combien j'ai résisté à cet appel dans ma vie de me repentir. Combien ça a été douloureux. Mais est-ce que ça n'a pas été douloureux pour Jésus de donner sa vie pour chacun d'entre nous?
alors oui, nous avons aussi un prix à payer. Et pour goûter, expérimenter, vivre cette vie chrétienne, cette marche par la foi, nous devons passer régulièrement par la repentance, de reconnaître notre besoin. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 13, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Sous-entendu, à la repentance, à un changement d'attitude. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, a-t-il dit, ce sont les malades. Donc il nous faut nous reconnaître malades, tout le temps qu'on se croit en bonne santé, sur le plan spirituel notamment, eh bien, nous passerons à côté du chemin qui nous est ouvert par Jésus-Christ. Aujourd'hui, ouvrez les portes secrètes de votre cœur. Confiez tout à celui qui veut vous sauver. Approchez-vous de Jésus pour lui demander de vous accorder le don de la repentance. Ce sera le premier pas vers le beau chemin de la réconciliation, de l'obéissance et de la bénédiction. Nous voulons tous, autant que nous sommes, je pense ici, être bénis, n'est-ce pas? Vivre la bénédiction. Être une bénédiction. Alors nous devons comprendre que nous avons des pas à faire sur ce chemin de la foi. Et que celui qui ouvre un peu plus le chemin de la foi, eh bien c'est le pas de la repentance. Alors nous appellerons Dieu Papa et il nous répondra mon enfant, jusque dans l'éternité. Alors j'aimerais prier aussi avec vous, prier pour vous. Et pendant ce moment de prière, si quelqu'un, alors que nous allons avoir les yeux fermés, dans ce moment solennel, avec Dieu, devant Dieu, ensemble, si quelqu'un désire que nous puissions prier pour lui, pour elle, parce qu'il s'est retrouvé dans ce fils prodigue, parce qu'il sent qu'il doit vivre son moment de vérité maintenant, aujourd'hui, alors je l'inviterai à se lever à sa place, pas à s'avancer, à se lever à sa place. Comme un geste, bien sûr, symbolique, mais plus que cela quand même. Comme un geste d'engagement, comme le fils prodigue à un moment a dit, il se leva. Il ne resta pas assis au milieu des pourceaux à réfléchir. Non, il y a un moment, ça l'a poussé à l'action. Il se leva et il retourna vers son Père. Et tu peux te lever à ta place et dans tes pensées, avoir ce changement à 180 degrés. Ce virage dans tes pensées, de dire je me détourne de certaines choses. Je laisse, j'abandonne certaines choses auxquelles j'étais attaché jusqu'à maintenant et qui me faisaient mal et qui étaient douloureuses et qui n'étaient pas forcément bonnes, je le sais, pour me tourner vers celui qui peut me guérir, vers celui qui peut me sauver, vers celui qui peut me transformer, vers celui qui m'offre cette réconciliation, ce pardon et cette bénédiction. Alors que je vais prier, si tu as un moment, tu sens que tu dois vivre ton moment de vérité, lève-toi à ta place. C'est entre toi et Dieu. Mais ça peut être aussi une décision d'éternité que tu prends aujourd'hui, 7 mars 2021. Seigneur, mon Père, merci pour ce message très clair et précieux que tu nous as laissé dans ta parole. Aide-moi, aide-nous à toujours garder ce retour complet, la repentance et la foi au centre de notre vie. Je te demande au nom de Jésus et dans ta grâce de révéler les péchés cachés dans mon cœur, afin que je puisse me repentir et recevoir ton pardon. Amen. Amen. Père, tu vois, continuons dans la prière ensemble si vous le voulez bien. Tu vois ces personnes qui se sont levées devant toi, à leur place. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais leur histoire. Tu connais tout d'eux, rien n'est caché devant toi. Nos cœurs sont à nu devant toi. Tes yeux voient au fond, au plus profond de nos cœurs, tu vois même et tu sondes nos cœurs et nos motivations les plus profondes.
Tu sais ce qui se passe, Seigneur, dans nos vies. Et je prie, Seigneur, pour ces personnes qui sont là, debout, aujourd'hui, maintenant, qui vivent ou qui veulent vivre leur moment de vérité. Ce point, Seigneur, où ils réalisent qu'ils ont peut-être gâché leur vie. Ce point où ils réalisent qu'ils ont gaspillé de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Qu'ils se sont éloignés volontairement de toi, mais qui reviennent à toi ce matin. Père, je sais que tu as toujours cette même attitude que tu as eue avec le fils prodigue. Tu guettais ce moment. Tu attendais patiemment, Seigneur. Tu es prêt à les accueillir maintenant. Tu es prêt à les accueillir dans tes bras d'amour. Tu es prêt à les accueillir maintenant pour qu'ils puissent vivre leur guérison, leur réconciliation avec toi. Seigneur, nous te demandons, l'Église émie te le demande ensemble, Seigneur. Merci, Père, d'avoir interpellé ces cœurs et ces consciences. Merci, Père, d'avoir amené, Seigneur, et retourné ces amis à toi, Seigneur. Merci de les accueillir dans tes bras d'amour. Merci de faire ton œuvre de guérison au plus profond de leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire cette bonne nouvelle. On a commencé, on a entendu des bonnes nouvelles et terminer encore avec cette bonne nouvelle. C'est Jésus qui nous dit, dans mon Église universelle sur cette terre, dans mon Église locale émie, tout le monde peut guérir par la repentance. Tout le monde peut guérir par la repentance. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes brisé physiquement, si vous êtes malade moralement ou spirituellement, tout le monde doit venir à moi de la même manière, dit le Seigneur Jésus. Et tous trouvent la guérison par la repentance. Seigneur, merci de nous aider à affirmer le fondement de la foi dans l'œuvre rédemptrice de la croix et toujours renouvelée de Jésus-Christ dans ma vie, par un style de vie de repentance et de foi. Merci de nous avoir donné toute la force dont nous avons besoin pour cela, en toi, Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Repartez avec cette parole, continuez de la méditer à la maison et expérimentons-la régulièrement. Alléluia. Expérimentons-la régulièrement. Et vous verrez comment la foi, votre foi, ma foi, la foi de cette Église va augmenter parce que nous allons reconnaître que nous avons besoin de passer par cette étape qui nous ouvre le chemin de la foi. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Nos hôtesses et nos hôtes d'accueil, bien sûr, vont vous aider à repartir. Les derniers rangs vont sortir les premiers.